Ma belle-sœur a fracassé la PlayStation 5 de mon fils parce qu'il ne voulait pas la partager avec son fils. Mon frère l'a défendu et mes parents ont pris son parti. Quand ils ont réalisé ce que j'avais fait, ils m'ont appelé en panique. Très bien, Reddit. Prenez des collations parce que ce que vous allez entendre est un véritable dysfonctionnement familial intense. Ma belle-sœur a détruit la PlayStation 5 de mon fils, son cadeau d'anniversaire, parce que son sale gosse la voulait. Mon frère n'a pas aimé ma réaction et, soudainement, je suis devenu le méchant. Quand ils ont réalisé qu'il y avait des conséquences, ils sont devenus hystériques. Je m'appelle Ronnie, 45 ans, homme. Cette histoire s'est déroulée il y a un an lors de la fête du 8e anniversaire de mon fils, Milo. Ma femme est décédée il y a 4 ans. Rupture d'anévrisme. Elle préparait le petit déjeuner un matin, elle s'est effondrée et ne s'est jamais réveillée. Elle m'a laissé avec un enfant de 5 ans et des funérailles à organiser avant même que je n'ai réalisé qu'elle était vraiment partie. Depuis lors, c'est Milo et moi qui nous débrouillons. Je dirige une entreprise de gestion immobilière commerciale que mon grand-père a lancée, ce qui me permet d'être présent pour lui. Nous prenons le petit déjeuner ensemble. Je le dépose à l'école. Nous jouons aux jeux vidéo après les devoirs. C'est un bon gamin. Calme, attentionné, il ne demande pas grand-chose. Après la mort de sa mère, il a traversé une phase où il parlait à peine. Il a fallu presque un an avant qu'il ne recommence à agir normalement. Les jeux vidéo sont devenus son truc. Cela lui donnait quelque chose sur quoi se concentrer en dehors du vide immense laissé par sa mère. Ma sœur aînée, Alay, a pratiquement emménagé avec nous pendant 3 mois après les funérailles. Elle a 48 ans, ne s'est jamais mariée et dirige son propre cabinet comptable. Elle a géré les choses que je ne pouvais pas faire. Elle a emballé les vêtements de ma femme, a géré les appels de condoléances, s'est assurée que Milo mangeait. Elle aimait Milo comme s'il était le sien. C'est toujours le cas. Il l'appelle tante, mais elle est essentiellement une deuxième mère. Voici ce que vous devez comprendre au sujet de ma famille. J'ai 2 frères et sœurs. Alay, qui est essentiellement une sainte, et Drew, mon frère cadet, qui a 41 ans. Drew a épousé Zoé il y a 8 ans. Et ils ont eu un fils, Colton, qui a maintenant 8 ans, le même âge que Milo. Dès la seconde où Drew et Zoé se sont mis ensemble, mes parents les ont traités comme des membres de la royauté. Drew ne pouvait rien faire de mal. Zoé, bien qu'étant un cauchemar matérialiste, a reçu le traitement de princesse de la famille. Et Colton, ce gamin aurait tout aussi bien pu être fait en or. Zoé a détesté ma femme dès le premier jour. De la pure jalousie. Ma femme était infirmière pédiatrique. Intelligente, gentille, vraiment chaleureuse. Zoé travaillait dans le bureau immobilier de son père à ne rien faire et gagnait un salaire à 6 chiffres. Elle ne supportait pas que ma femme reçoive plus d'attention lors des réunions de famille. Elle ne pouvait pas supporter que les gens veuillent réellement parler à ma femme alors que les conversations avec Zoé ressemblaient à des négociations de prise d'otage. Aux funérailles de ma femme, Zoé s'est présentée habillée en vêtements de créateur de la tête aux pieds. Elle a passé tout son temps sur son téléphone. Elle n'a pas serré Milo dans ses bras une seule fois. Lorsque les gens partageaient des souvenirs, Zoé a demandé bruyamment à Drew quand il partait parce qu'elle avait un rendez-vous pour ses ongles. Alay a failli la mettre à la porte. Après la mort de ma femme, le favoritisme a empiré. L'année dernière, mes parents ont payé pour que Drew, Zoé et Colton passent 2 semaines à Aruba. Cela leur a coûté au moins $15 000. Quand Milo a demandé si nous pouvions partir en vacances, ma mère a dit peut-être l'année prochaine. L'argent est serré. 3 semaines plus tard, ils ont acheté à Colton un ordinateur de jeu à $4 000 sans aucune raison. Pour le 7e anniversaire de Milo, mes parents lui ont donné une carte cadeau de $25 pour un fast-food. Ils ne l'ont même pas mise dans une carte. Le mois précédent, ils avaient organisé une fête pour Colton avec un château gonflable loué, un magicien et un gâteau personnalisé. Ils ont invité 40 enfants. Ils ont dépensé au moins $5 000. Voici la chose à propos de Zoé qui a tout aggravé. Elle encourageait réellement Colton à prendre des choses à Milo. Lors des dîners de famille, si Milo avait quelque chose que Colton voulait, un jouet, un dessert, peu importe, Zoé disait à Colton de simplement le prendre. Partage avec ton cousin, disait-elle à Milo avec cette voix faussement douce pendant que Colton attrapait ce qu'il voulait. Si Milo objectait, elle le traitait d'égoïste. Mes parents ne disaient jamais un mot, ils regardaient juste faire.
Drew laissait tout passer. Il restait là pendant que sa femme harcelait mon enfant et ne disait rien. Parfois, il la soutenait même, disant à Milo qu'il devait être plus généreux avec la famille. Ceci venant d'un gars qui m'avait emprunté $10 000 il y a 2 ans pour une opportunité d'affaires et n'avait jamais remboursé un centime. Quand j'ai soulevé le sujet une fois, il a dit que la famille ne tient pas les comptes. C'est drôle comme cela ne s'appliquait que lorsqu'il devait de l'argent. La situation financière avec mes parents était difficile. Ils avaient fait de mauvais investissements dans leur soixantaine et s'étaient retrouvés fauchés. J'étais intervenu il y a environ 6 ans. Ils vivaient dans une propriété locative que je possédais, je leur facturais 8 cents par mois alors que le taux du marché était de 2005 cents. De plus, je leur donnais $1000 en espèces chaque mois, donc je couvrais environ $32 000 par an de leurs frais de subsistance. Drew était au courant, mais n'a rien donné. Il disait qu'il développait son entreprise, un truc de trading de crypto-monnaie qui impliquait principalement qu'il perde de l'argent. Mais mes parents ne lui ont jamais demandé d'aide. J'étais celui sur qui on pouvait compter, donc je devais payer la note pendant que Drew était traité comme l'enfant chéri. Allait a essayé de leur faire entendre raison à plusieurs reprises, a souligné le favoritisme, les a avertis que Zoé était toxique. Il hochait la tête, promettait de faire mieux, puis rien ne changeait. Allait a finalement cessé d'essayer et s'est concentré sur sa présence pour Milo et moi. J'avais gardé le silence pendant 3 ans. Je suis resté calme quand mes parents ont oublié les événements scolaires de Milo, mais n'ont jamais manqué ceux de Colton. J'ai fait des chèques pour leur loyer tout en les regardant gâter mon neveu pourri gâté. Je me disais que j'étais la personne la plus mature. Tout cela a changé lors de la fête du 8e anniversaire de Milo. Milo a eu 8 ans un samedi de septembre. Nous planifions sa fête depuis des semaines. Il demandait une PlayStation 5 depuis des mois. Il avait regardé toutes les vidéos à ce sujet. Il connaissait toutes les spécifications. Il en parlait constamment. La chose était chère. $650 pour la console, plus 200 autres pour des manettes supplémentaires et quelques jeux. Mais j'avais économisé. J'ai passé la semaine précédente à arranger notre maison. J'ai mis des décorations dans ses couleurs préférées, bleu et argent. J'ai installé une zone de jeu dans le salon avec des écrans et des poufs. J'ai commandé des pizzas à l'endroit que Milo adorait. J'ai fait faire un gâteau personnalisé conçu comme une manette de jeu. La liste des invités était petite. 8 enfants de la classe de Milo, 3 voisins qui avaient été gentils, et la famille. J'ai invité mes parents et la famille de Drew parce que je pensais encore qu'ils étaient capables d'une décence élémentaire. Allez venait, évidemment. Elle m'avait en fait aidé à tout mettre en place la veille au soir. Elle m'avait demandé directement pendant que nous accrochions des banderoles, « Tu es sûr de vouloir Zoé ici ?» Cette femme est un cas social même dans ses bons jours. J'ai répondu, c'est l'anniversaire de Milo. Il veut ses cousins là-bas. Je ne vais pas commencer un drame familial le jour de son anniversaire. Le matin de la fête, j'ai emballé la PlayStation 5. J'avais prévu de la lui donner après le gâteau, après le départ des autres enfants. Pour rendre le moment spécial. Milo sautillait dans la maison depuis 6 heures du matin. Tellement excité qu'il pouvait à peine rester assis. Les enfants ont commencé à arriver vers 14 heures. Les amis de Milo étaient de bons enfants. Ils jouaient ensemble. Ils incluaient vraiment mon fils. Les voisins ont apporté de jolis cadeaux. L'une d'entre elles, une enseignante à la retraite nommée Hélène, qui avait connu ma femme, a donné à Milo une carte faite à la main et un chèque cadeau pour la librairie. Elle lui a posé des questions sur l'école, a écouté ses réponses, l'a traité comme s'il comptait. Puis mes parents sont arrivés avec la famille de Drew. L'énergie a changé immédiatement. Zoé est entrée vêtue de vêtements de créateur de la tête aux pieds, comme si elle allait à un défilé de mode. Elle a regardé nos décorations avec ce rictus à peine caché. Colton a couru directement vers la table des collations, a chargé une assiette et n'a pas salué Milo une seule fois. Drew est allé directement sur le canapé et a commencé à faire défiler son téléphone. Mes parents ont fait un câlin rapide à Milo, puis sont allés directement voir Colton, lui ont posé des questions sur son dernier tournoi de jeu, ses notes, son équipe de football. Milo est resté là à attendre qu'ils lui demandent quelque chose. Ils ne l'ont pas fait. Après environ 2 minutes à être ignoré à sa propre fête d'anniversaire, il s'est simplement éloigné et est retourné vers ses amis. Zoé s'est installée confortablement sur mon canapé, a enlevé ses talons comme si elle était propriétaire des lieux et a commencé à prendre des selfies.
Elle les a postés plus tard avec une légende sur le temps en famille sans mentionner de qui c'était réellement l'anniversaire. Allez la remarquer. Elle a mis un point d'honneur à s'asseoir avec Milo, lui demandant comment s'était passée sa semaine, le faisant rire. Elle lui avait apporté un télescope parce qu'il avait mentionné s'intéresser à l'espace. Le visage de Milo s'est illuminé quand il l'a ouvert. La fête s'est bien passée pendant la première heure. Milo semblait heureux. Je gérais. Puis est venu le moment du gâteau. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Milo a soufflé les bougies, souriant jusqu'aux oreilles. C'était l'un de ces moments parfaits. Après le gâteau, c'était l'heure des cadeaux. Milo s'est assis par terre, entouré de cadeaux emballés. Il a ouvert chacun soigneusement, a remercié chaque ami, a reçu des Legos, des fournitures d'art, des livres, des cartes cadeaux. Il semblait sincèrement heureux de tout. Mes parents lui ont donné une carte cadeau de $30 pour un magasin de jeux vidéo. Pas de carte, pas d'emballage. Ils lui ont juste tendu. Milo les a remerciés quand même. Bon gamin. Mieux qu'il ne le méritait. Ensuite, j'ai sorti la PlayStation 5, la grosse boîte soigneusement emballée. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Milo sont devenus énormes. Papa, est-ce que c'est? Ouvre-le et regarde. Il a commencé à le déballer, prenant son temps avec chaque couche. Ses amis se sont rassemblés autour, curieux. Je restais là à regarder mon enfant être heureux, pensant que c'était le moment pour lequel j'avais économisé. C'est là que Colton est arrivé. Colton avait traîné autour de Milo tout le temps que les cadeaux étaient ouverts, regardant avec ce regard que je reconnaissais. Le même regard qu'il avait lors des dîners de famille juste avant de saisir quelque chose dans l'assiette de Milo. Milo a fini de déballer, a ouvert la boîte et a sorti la PlayStation 5. Tout son visage s'est illuminé. Une PS5. Papa, tu m'as offert une PS5. Avant que Milo ne puisse même vraiment assimiler la chose, Colton s'est avancé et l'a arraché directement de ses mains. Il l'a juste saisie. Je veux la voir en premier. Milo a essayé de la retenir. Colton, c'est la mienne. Je veux juste la regarder. Colton a tiré plus fort, l'éloignant de Milo. Je me suis avancé vers eux. Colton, rends ça à Milo. C'est son cadeau d'anniversaire. C'est alors que Zoé s'est levée du canapé. Elle s'est approchée, se mettant entre moi et les enfants. Oh, allez, Ronnie. Laisse Colton la regarder. Milo peut partager pendant 2 minutes. C'est l'anniversaire de Milo. C'est son cadeau. Colton doit le rendre maintenant. Zoé s'est tournée vers Milo avec cette voix faussement douce. Milo, chéri, tu ne vas pas laisser ton cousin regarder ton nouveau jouet? Ce n'est pas très gentil. Milo m'a regardé, confus et blessé. J'ai vu ses yeux commencer à se remplir de larmes. C'est là que j'ai cessé d'être diplomate. Zoé, dis à ton fils de rendre son cadeau d'anniversaire à mon fils tout de suite. Elle s'est hérissée. Pardon? Ne me dis pas comment éduquer mon enfant. Je ne te dis pas comment éduquer ton enfant. Je te dis que ton fils a pris quelque chose qui ne lui appartient pas et qu'il doit le rendre. Drew a finalement levé les yeux de son téléphone. Ronnie, frérot, détends-toi. Colton veut juste la voir. Arrête d'être aussi coincé. Ce n'est pas à lui de la voir. C'est à Milo, de ma part, pour son anniversaire. Ce n'est pas compliqué. Mon père a décidé de se joindre à la conversation. Ronnie, allez. La famille partage. Colton est juste excité par la PlayStation. Laisse-le la regarder 1 minute. J'ai regardé mon père. Cet homme que je finançais depuis 5 ans qui ne pouvait pas prendre la peine de défendre mon enfant pendant 2 secondes. Non. Colton, pose-la maintenant. Colton a serré la PlayStation 5 plus fort, regardant sa mère pour savoir quoi faire. Zoé a mis sa main sur ma poitrine, m'a réellement touché et a dit, tu dois te calmer. Tu t'embarrasses devant tous ces gens. J'ai reculé pour éviter sa main. Dernière chance. Dis à ton gamin de la rendre. Ou quoi? La voix de Zoé est devenue tranchante. Tu vas faire une crise lors d'une fête d'anniversaire pour enfants? La pièce était devenue complètement silencieuse. Les amis de Milo regardaient. Les voisins regardaient. Milo se tenait là, les larmes coulant sur son visage,
et son cousin tenait son cadeau d'anniversaire en otage pendant que les adultes se disputaient. J'ai tendu la main et j'ai pris la PlayStation 5 des mains de Colton. Il ne s'y attendait pas et l'a lâché. Je l'ai tendue à Milo. Va mettre ça dans ta chambre, mon grand. C'est à toi. C'est là que Zoé a perdu les pédales. Elle a repris la PlayStation 5 directement des mains de Milo. Elle l'a tirée assez fort pour que Milo trébuche. Si tu vas être égoïste à ce sujet, alors peut-être que tu ne la mérites pas. J'ai vu rouge et me suis avancé pour la reprendre. Donne ça à mon fils tout de suite ou je jure que... Ou quoi? La voix de Zoé est montée. Elle tenait la PlayStation 5 maintenant, la serrant à deux mains. Tu penses que tu peux me dire quoi faire? Tu penses que tu es meilleur que tout le monde? Zoé, je ne demande pas. Je te le dis. Rends son cadeau d'anniversaire à mon fils. Elle a regardé la PlayStation 5, puis moi, puis Milo qui pleurait dans le coin, et ensuite elle a fait quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Elle l'a jeté par terre, fort, exprès. La PlayStation 5 a heurté le parquet avec un craquement horrible. Le boîtier s'est fendu. J'ai entendu quelque chose se briser à l'intérieur. Elle y avait mis une vraie force, avec l'intention de la détruire. 650 $ transformés en plastique cassé et en circuit imprimé en une seconde. Milo a crié. Il s'est laissé tomber au sol à côté de la PlayStation cassée, essayant de ramasser les morceaux comme s'il pouvait la réparer d'une manière ou d'une autre. L'une des manettes s'était ouverte, les piles roulant sur le sol. La porte du lecteur de disque pendait de travers. Milo essayait continuellement de remettre les pièces ensemble, ses larmes tombant sur le plastique cassé. Chaque personne dans cette pièce s'est figée. Les voisins avaient la bouche ouverte. Même Colton avait l'air mal à l'aise, comme si peut-être sa mère était allée trop loin. Hélène avait la main sur sa bouche. Zoé restait là, respirant fort, l'air fière d'elle-même. Peut-être que ça lui apprendra à partager. C'est là que Haley a bougé. Elle a traversé la pièce en 2 secondes. Elle s'est mise juste devant le visage de Zoé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu viens de détruire le cadeau d'anniversaire d'un enfant. À sa fête d'anniversaire. Il était égoïste. Quelqu'un devait lui donner une leçon. Il a 8 ans. Sa mère est morte. Et tu viens de détruire son cadeau d'anniversaire parce que ton sale gosse pourri gâté le voulait. Tu es pathétique. Drew s'est finalement levé. Et, ne parle pas à ma femme comme ça. Ta femme vient de détruire pour 850 $ de cadeau à la fête d'anniversaire d'un enfant. Elle a de la chance que parler soit tout ce que je fais. J'étais toujours là, à regarder la PlayStation 5 cassée. Quelque chose en moi a juste craqué. Sortez, ai-je dit, la voix calme. D'un calme mortel. Zoé a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Foutez le camp de ma maison maintenant. Drew s'est avancé. Ronnie, allez. Tu réagis de manière excessive. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Prends ta famille et quitte ma maison tout de suite. Ronnie, a commencé mon père. Toi aussi. Vous tous. Dehors. La voix de ma mère est devenue perçante. Tu ne peux pas mettre tes propres parents à la porte. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et elle est ouverte. Vous avez 2 minutes pour partir avant que j'appelle la police. Zoé a attrapé son sac à main. Bien. Cette fête était ennuyeuse de toute façon. Elle s'est dirigée vers la porte, ne regardant même pas le gâchis qu'elle avait causé. Drew l'a suivi mais s'est arrêté devant moi. Tu fais une énorme erreur, mec. La famille ne se fait pas ça. Tu as raison. La famille ne fait pas ça. C'est pourquoi j'ai fini de faire semblant que nous en sommes une. Mes parents sont partis en dernier. Tous les deux me lançant ces regards trahis comme si j'étais le problème. Ils n'ont pas vérifié comment allait Milo une seule fois en sortant. Ils ne se sont pas excusés. Ils sont juste partis. La porte s'est refermée derrière eux et la maison est devenue soudainement très calme, à l'exception de Milo qui pleurait par terre. Après leur départ, Haley est allée directement voir Milo. Elle s'est assise par terre à côté de lui, a mis son bras autour de ses épaules. Les voisins ont aidé à faire sortir les amis de Milo tranquillement. La fête était manifestement terminée. Hélène, l'enseignante à la retraite, m'a serré l'épaule en sortant et a dit qu'elle témoignerait si j'avais besoin d'elle. Une fois que tout le monde fut parti,
Il n'y avait plus que nous trois et la PlayStation 5 cassée éparpillée sur le sol de mon salon. Milo restait juste assis là avec Alec, regardant dans le vide. Avant toute autre chose, j'ai appelé la ligne non urgente de la police et j'ai déposé un rapport. Je leur ai dit ce qui s'était passé, que j'avais des preuves vidéo, que je pourrais engager une action civile. Le répartiteur a dit qu'un officier passerait pour tout documenter. L'officier s'est présenté environ 1 heure plus tard, a pris des photos, a regardé les images de sécurité, a rédigé un rapport, a demandé si je voulais porter plainte au pénal pour destruction de biens. J'ai dit que je déciderais après avoir parlé à mon avocat. Il m'a donné le numéro de dossier et est parti. Je me suis agenouillé à côté de Milo. Milo, j'ai besoin que tu m'écoutes. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas de ta faute. Pas même un petit peu. Tante Zoé est une mauvaise personne qui a fait une mauvaise chose. Tu comprends? Il a hoché la tête, sans me regarder. Je vais arranger ça. Je te le promets. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu ailles en haut avec tante Alec. Elle va rester avec nous ce soir. Alec l'a aidé à se lever et l'a emmené à l'étage. Je suis resté là dans mon salon à penser aux 3 dernières années, au favoritisme, au soutien financier, au manque de respect. Ma femme décédée ignorée à ses propres funérailles. Milo traité comme un citoyen de seconde zone dans sa propre famille. Tout cela s'accumulant jusqu'à ce que Zoé détruise le cadeau d'anniversaire de mon enfant pendant que mes parents regardaient et ne faisaient rien. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos de tout. La PlayStation 5 cassée sous plusieurs angles, des gros plans des dégâts. Ensuite, j'ai commencé à évaluer les coûts de remplacement en ligne, la console PlayStation 5, les manettes supplémentaires, les jeux que j'avais achetés. Avec les prix actuels du marché et le fait de devoir tout racheter, nous parlions de $850. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. Barry a décroché à la 3e sonnerie. Ronnie, c'est samedi, mec. Ça a intérêt à être bon. Je dois poursuivre la femme de mon frère pour destruction de biens et détresse émotionnelle causée à mon fils. À quelle vitesse pouvons-nous bouger? Pause. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux un moment après que j'ai fini. Ronnie, je vais être honnête avec toi. Un procès pour dommages matériels pour une console de jeu. On peut le faire, mais on parle peut-être de $1500 de dommages plus les frais de justice, ça pourrait ne pas valoir le coup financièrement. Je me fiche de l'argent. Je me soucie du principe. Ces gens doivent comprendre qu'il y a des conséquences. Peux-tu faire en sorte que ça fasse mal? Si tu veux que ça fasse mal, on peut ajouter la détresse émotionnelle. Avec ton fils ayant perdu sa mère, son âge, le cadre de la fête d'anniversaire, on peut plaider un traumatisme émotionnel grave. De plus, on peut demander une ordonnance d'éloignement. Fais-le. Tout ça. Et Barry, je veux que ça aille aussi vite que légalement possible. Je ferai rédiger les papiers lundi. Après avoir raccroché avec Barry, je me suis assis et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai calculé exactement combien j'avais donné à mes parents au cours des 5 dernières années. $32 000 par an pendant 5 ans. $160 000 plus les $10 000 que j'avais prêtés à Drew qui n'ont jamais été remboursés. Je leur avais donné $170 000 et n'avais rien reçu en retour, à part les voir gâter mon neveu tout en traitant mon fils comme une ordure. Il était temps de corriger cela. J'ai envoyé un email à mon gestionnaire immobilier. Je lui ai dit de rédiger un nouveau bail pour la location de mes parents au prix du marché, $2500 par mois à partir du mois prochain. S'il ne pouvait pas payer, lancer la procédure d'expulsion. Ensuite, je me suis connecté à ma banque et j'ai supprimé le virement mensuel récurrent de $1000 vers le compte de mon père. Mon téléphone a commencé à sonner vers 21h. Drew. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Mon père. J'ai refusé. Puis ma mère. J'ai refusé. J'ai bloqué les 3 numéros. Ils pourraient parler à mon avocat s'ils avaient quelque chose à dire. Alec est descendu vers 22h. Milo dort. Je lui ai donné de la mélatonine. J'espère que ça va. C'est bien. Merci d'être resté. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé. Alors, à quoi penses-tu? Je pense que j'ai fini. Je lui ai parlé de l'avocat, du procès, de l'ordonnance d'éloignement. Je lui ai parlé de leur couper les vivres. Elle a écouté,
puis a hoché la tête. Bien. Tu en as mis du temps. Tu penses que j'ai tort? Je pense que tu aurais dû faire ça il y a 2 ans. Elle a fait une pause. Tu sais qu'ils vont perdre la tête quand ils recevront cette augmentation de loyer. C'est leur problème à résoudre. Drew va péter les plombs aussi. Il pense probablement qu'il héritera de cette propriété un jour. Drew peut penser tout ce qu'il veut. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis elle a dit, tu sais que ça va être la guerre, n'est-ce pas? Zoé va se donner pour mission de te détruire. Laisse-la essayer. J'ai toutes les cartes en main. Ils ont besoin de moi bien plus que je n'ai besoin d'eux. Vrai. Mais je dis juste, sois prêt. Cette femme est vindicative. Elle avait raison, bien sûr. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. Laisse Zoé essayer. Laisse Drew faire une crise. Laisse mes parents pleurer parce qu'on leur a coupé les vivres. Rien de tout cela ne comptait comparé au fait que Milo soit traité comme s'il ne valait rien. J'avais passé 3 ans à être le responsable. Celui qui maintenait la paix. Celui qui payait les factures, se mordait la langue et laissait passer les choses. Et où cela m'avait-il mené? Mon enfant pleurant par terre à sa propre fête d'anniversaire pendant que Zoé fracassait son cadeau et que ses grands-parents regardaient. Plus jamais. À partir de maintenant, ils allaient apprendre ce qu'il en coûte de traiter mon fils comme une ordure. Le lundi matin est arrivé vite. J'ai emmené Milo à l'école, je me suis assuré qu'il allait bien. Il avait été calme tout le week-end. Ale était resté les 2 nuits, avait dormi dans la chambre d'amis. Sa présence a aidé. Au petit déjeuner lundi, Milo a demandé, « Papa, est-ce qu'on va revoir grand-mère et grand-père ?»« Pas avant un moment, mon grand. Peut-être pas jamais. Ils ne t'ont pas bien traité. À cause de la PlayStation. À cause de beaucoup de choses, ai-je dit en hochant la tête, poussant des céréales dans son bol. Tante Ale vient toujours, cependant, n'est-ce pas? Tante Ale ne va nulle part, a dit Ale depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Je suis coincé avec vous deux. Milo a souri. Barry m'a appelé vers 10 heures. Les papiers sont déposés. Zoé et Drew seront servis aujourd'hui. Et Ronnie, je demande $8 500 de dommages et intérêts, $850 pour le coût de remplacement et les manettes, $2 650 pour des séances de thérapie documentées sur 6 mois, et $5 000 pour détresse émotionnelle, plus une ordonnance d'éloignement gardant Zoé loin de Milo. Pouvons-nous inclure Drew dans l'ordonnance d'éloignement? Pas probable. Il n'a rien détruit ni menacé directement Milo. Mais pour Zoé, c'est une affaire conclue. Bien. Comment ont-ils réagi en recevant les papiers? Zoé a jeté les papiers au visage de l'huissier. Drew est resté là, l'air confus. Tes parents? Ton père les a déchirés. Peu importe. Ils ont été servis correctement. Dès mardi, les retombées ont commencé. Mon gestionnaire immobilier a appelé. Ronnie, ton père est au téléphone et perd la tête à propos de l'augmentation du loyer. Il dit que tu ne peux pas leur faire ça. Je suis propriétaire du bien. Je peux facturer ce que je veux. Le taux du marché est de $2005. C'est ce que c'est maintenant. Il dit qu'il ne peut pas se le permettre. Il dit que tu essaies de les rendre sans abri. Il y a vécu à un taux subventionné pendant 5 ans. Je lui ai donné plus qu'assez de temps pour gérer ses finances. S'il ne peut pas se le permettre, il peut déménager. Tu veux que je lance une procédure d'expulsion s'il ne paie pas? Donne-leur 30 jours. Après ça, ouais, procédure standard. La nouvelle s'est répandue rapidement. Mercredi, j'avais reçu un appel de 3 parents différents essayant de faire la médiation. Des oncles, des cousins, des gens à qui je parlais à peine soudainement préoccupés par l'unité familiale. Une tante à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans a appelé en pleurant. Je leur ai donné à tous la même réponse, parler à mon avocat. Puis j'ai bloqué leur numéro. Jeudi, Zoé a essayé quelque chose de nouveau. Elle a appelé l'école de Milo en prétendant venir le chercher. La secrétaire de l'école m'a appelé pour vérifier. Je leur ai dit d'ajouter Zoé, Drew et mes parents à la liste des personnes interdites. Seul Ale et moi étions autorisés pour le ramassage. La secrétaire a mentionné que Zoé s'était fâchée quand ils ont refusé de libérer Milo. Elle l'a noté dans les dossiers. Vendredi, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Pas d'adresse de retour.
À l'intérieur se trouvait une lettre imprimée, tout en majuscules, manifestement destinée à être menaçante, me disant que je détruisais la famille, que je regretterais cela, que Milo grandirait seul, non signé. Mais je reconnaissais l'œuvre de Zoé. Je l'ai transmise à Barry. Il a dit que cela aidait notre dossier, montrait son côté vindicatif. La pression financière sur mes parents fonctionnait exactement comme prévu. Ma mère a appelé Ale en pleurant. Ale m'en a parlé plus tard ce soir-là alors que nous dînions chez moi. Elle avait commencé à venir la plupart des soirs après le travail pour aider avec Milo. Maman m'a appelé aujourd'hui. Elle a dit que tu les forçais à quitter leur maison. Qu'ils vont être sans abri à cause de ta fierté. C'est fort de café. Je lui ai dit qu'ils ne vont pas être sans abri. Ils vont devoir déménager dans quelque chose qu'ils peuvent réellement se permettre au lieu de vivre de ta charité. Comment a-t-elle pris ça? Aussi bien que tu pourrais t'y attendre. Beaucoup de pleurs sur les enfants ingrats et comment elle ne nous a pas élevés pour être aussi froids. Mon gestionnaire immobilier m'avait envoyé des mises à jour. Mes parents se démenaient. Papa avait postulé pour 3 emplois à temps partiel différents. Épicerie, quincaillerie, un service de livraison. Tous rejetés. Trop vieux. Trop peu de références récentes. Maman a essayé d'appeler Drew pour de l'argent. Il lui a apparemment dit qu'il était juste financièrement en ce moment et a raccroché. L'enfant chéri ne pouvait pas donner un sou à ses propres parents. Ils avaient commencé à regarder des appartements. Des studios dans des quartiers où ils n'avaient jamais pensé vivre. Des endroits sans lave-vaisselle ni branchement pour la lessive. La réalité frappait fort. Milo était dans le salon en train de jouer avec des Legos. Je ne lui avais pas encore acheté une autre PlayStation 5. Je voulais attendre que tout soit réglé. Il semblait aller bien, mieux que ce à quoi je m'attendais. Comment va-t-il vraiment? A demandé Ale, remarquant que je le regardais. Il est costaud, j'ai bu une gorgée. Il m'a demandé hier si Colton ne l'avait jamais aimé ou s'il faisait toujours juste semblant. Mon Dieu, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que Colton a été élevé par des gens qui lui ont appris que tout le monde était moins important que lui, que ce n'est pas la faute de Milo. C'est bien. C'est vraiment bien, Ronnie. Elle a fait une pause. Tu sais, j'y ai pensé. J'ai cette chambre d'amis dans mon condo. Je l'utilise à peine. Milo pourrait avoir son propre espace là-bas pour les week-ends s'il le voulait. Ce serait peut-être bon pour lui d'avoir un endroit où il se sent complètement en sécurité. J'ai regardé ma sœur. Tu ferais ça? J'ai déjà demandé à mon entrepreneur d'y jeter un œil. On pourrait ajouter des étagères pour ses jeux. Mettre un meilleur éclairage. La peindre de la couleur qu'il veut. Lui donner un espace qui est juste à lui. Allez, ne deviens pas sentimental avec moi. Le gamin a besoin d'un espace. J'ai de l'espace. C'est mathématique. Mais ce n'était pas juste des mathématiques. C'était de l'amour. Le genre de soutien familial que Drew et mes parents n'avaient jamais montré à Milo. Le genre qui comptait vraiment. 2 semaines avant la date du tribunal, Barry a appelé avec une mise à jour. L'avocat de Zoé essaie de trouver un accord. Elle paiera $3000 pour la PlayStation et fera des excuses écrites à Milo. Non. Ronnie, ce n'est pas une offre terrible. C'est une offre de merde. Elle a détruit bien plus qu'une PlayStation. On va au procès. Ils vont fouiller dans ton passé. La mort de ta femme, tes finances, essayer de te dépeindre comme instable. Laisse-les essayer. D'accord, c'est ta décision. Sois juste prêt à ce que ça devienne moche. C'est devenu moche. Drew a laissé un message vocal sur mon téléphone professionnel. Il avait contourné le blocage d'une manière ou d'une autre, me traitant de tous les noms. Il a dit que je détruisais la famille pour un jouet stupide. Il a dit que Milo grandissait pour devenir mou et prétentieux. Il a dit que ma femme aurait honte de moi. Cette dernière partie a failli me faire conduire jusqu'à chez lui. Presque. Mais j'avais appris quelque chose au cours du mois passé. La meilleure vengeance n'était pas la violence. C'était de les regarder faire face aux conséquences pour la première fois de leur vie. Au palais de justice, Zoé et Drew étaient assis d'un côté avec leur avocat. Un type dans un costume bon marché qui vérifiait constamment son téléphone. Mes parents étaient assis avec eux, soutien moral pour l'enfant chéri. Ale était assise à côté de moi. Milo entre nous. Hélène, la voisine,
était là pour témoigner. Tout comme l'un des parents d'un ami de Milo qui avait tout vu. Le procès a avancé plus vite que je ne l'avais prévu. Barry a présenté notre dossier proprement, a montré les photos de la PlayStation cassée, la vidéo de ma caméra de sécurité à domicile qui a capturé toute la scène, l'a joué pour la salle d'audience, Milo recevant la PlayStation 5, Colton la saisissant, l'escalade, Zoé la fracassant exprès. On pouvait voir sur la vidéo à quel point c'était intentionnel. Hélène a témoigné. Le juge était attentif. Le parent de l'ami de Milo a témoigné ensuite. Puis c'était au tour de Zoé. Son avocat a essayé de dépeindre cela comme un accident, un moment de frustration. Zoé a prétendu qu'elle avait essayé d'apprendre à Milo à partager et n'avait pas voulu la casser. Elle a dit qu'elle lui avait glissé des mains. Barry a repassé les images de sécurité. Arrêt sur image au moment où Zoé l'a délibérément claqué au sol. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qui a glissé, a-t-il demandé. L'avocat a essayé de rediriger, a soutenu que toute la situation avait pris des proportions démesurées. Que les problèmes familiaux ne devraient pas être réglés au tribunal. Ensuite, Barry m'a appelé à témoigner, m'a interrogé sur les années de favoritisme, le soutien financier que je donnais à mes parents, a construit l'image d'année à traiter Milo comme s'il ne comptait pas à votre honneur, a dit Barry en conclusion, ceci ne concerne pas une PlayStation. Ceci concerne un modèle d'abus et de favoritisme qui s'est terminé par une femme adulte détruisant le cadeau d'anniversaire d'un enfant en deuil pour prouver un point. Ce n'est pas un accident. C'est de la cruauté. Le juge a pris 20 minutes pour y réfléchir. Il est revenu avec un verdict. Je déclare la défenderesse, Zoé, responsable de la destruction intentionnelle de biens et de l'infliction de détresse émotionnelle à un enfant mineur. Vos actions étaient délibérées, malveillantes et ciblaient un enfant vulnérable. Vous paierez $8 500 de dommages et intérêts, $850 pour le remplacement du bien, $2650 pour les frais de thérapie documentés, et $5000 pour la détresse émotionnelle. Le visage de Zoé est devenu blanc. Le juge a continué, de plus, j'accorde une ordonnance d'éloignement. Il est interdit à Zoé de s'approcher à moins de 150 mètres de Milo ou de sa résidence. Cette ordonnance est en vigueur pour 1 an, renouvelable après examen si des violations se produisent ou si une protection continue est nécessaire. Elle s'est rassise. En outre, a dit le juge en regardant mes parents, bien que M et Madame Foster ne soient pas des défendeurs dans cette affaire, je tiens à noter pour le dossier que votre échec à intervenir était terrible. Vous avez regardé un adulte détruire la propriété d'un enfant à sa fête d'anniversaire et n'avez rien dit. Cela me dit tout sur votre jugement et vos priorités. Le visage de mon père est devenu rouge. Maman fixait le sol. Quant à Drew, le juge l'a regardé, vous n'êtes pas inclus dans l'ordonnance d'éloignement, mais je vous suggère fortement de réfléchir à vos priorités. Restez là pendant que votre femme maltraitait votre neveu. Cela reflète mal sur vous. Et c'était tout. Coup de maillet. Affaire classée. En sortant de ce palais de justice, Milo me tenait fort la main. Allez marcher de l'autre côté. Derrière nous, je pouvais entendre Drew et Zoé se disputer. Mes parents n'ont pas dit un mot, ils ont juste marché vers leur voiture en silence. Papa, a dit Milo une fois que nous étions dehors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on rentre à la maison. Tante allez prépare le dîner. Demain, on va t'acheter une nouvelle PlayStation et tout le reste. Mais l'argent. C'est à moi de m'en soucier, pas à toi. Il a hoché la tête, satisfait. Le jugement de $8500 a frappé Zoé de plein fouet. Vraiment fort. Drew et Zoé ont dû contracter un prêt pour le payer. Leur crédit était apparemment plafonné à force de garder les apparences. J'ai entendu par la bande qu'ils avaient dû vendre la voiture de Zoé, rétrogradée pour quelque chose d'occasion. Un petit prix pour ce qu'elle avait fait, mais au moins c'était quelque chose. Mes parents n'ont jamais payé leur loyer augmenté. Pas une seule fois. Après 30 jours, mon gestionnaire immobilier a lancé la procédure d'expulsion. Ils n'ont pas attendu la date du tribunal, ont emballé leurs affaires et ont déménagé dans les 2 semaines suivant la réception de l'avis d'expulsion. Ils ont trouvé un petit appartement dans un quartier moins recommandable de la ville qu'ils pouvaient réellement se permettre avec leurs revenus de retraite. Mon père a essayé d'appeler Allé pour demander si elle les aiderait à déménager. Elle a refusé. Elle lui a dit d'appeler Drew, voir à quel point l'enfant chéri serait utile. Il n'a pas rappelé. L'ordonnance d'éloignement s'est avérée plus efficace que je ne l'avais prévu. Zoé a essayé de la tester 2 fois au cours du premier mois.
Elle s'est présentée à l'école de Milo, puis à l'épicerie près de chez nous. La première fois, la police s'est présentée et lui a donné une citation avec une convocation au tribunal. Elle a reçu un avertissement du juge. La deuxième fois à l'épicerie 2 semaines plus tard, ils l'ont réellement arrêtée et elle a passé une nuit en prison. Le juge l'a averti qu'une violation de plus signifierait une extension de l'ordonnance et une possible peine de prison au-delà d'une nuit. Mais le vrai karma est venu de quelque part où je ne m'attendais pas. Il s'avère que détruire le cadeau d'anniversaire d'un enfant devant une caméra ne passe pas bien dans les petits cercles sociaux. Hélène, l'enseignante à la retraite, avait été tellement dégoûtée par le comportement de Zoé qu'elle avait partagé ce qui s'était passé avec son club de lecture. L'une de ces femmes avait des contacts à l'école privée où Colton était inscrit. Les écoles privées se soucient de leur réputation. Un mois après le procès, Zoé a été convoquée à une réunion à l'école de Colton. Ils lui ont dit que l'inscription de Colton ne serait pas renouvelée pour l'année suivante, citant des inquiétudes continues concernant la conduite de la famille et les valeurs de la communauté scolaire. Zoé a fait une scène pendant cette réunion en criant, menaçant de poursuivre, si bien que la sécurité a dû l'escorter dehors. Ils ont envoyé une lettre officielle le lendemain confirmant la décision. Colton a fini à l'école publique, le même district que Milo, en fait, mais ils ont gardé les enfants séparés. L'ordonnance d'éloignement assurait que Zoé ne pouvait de toute façon pas se présenter aux événements scolaires. Milo, quant à lui, allait très bien. Haley a tenu sa promesse pour la rénovation de la chambre. La chambre dans son condo était incroyable. Installation de jeux, étagères, décoration sur le thème de l'espace. Il a commencé à y passer un week-end sur 2. Il a cessé de poser des questions sur ses grands-parents après environ 3 mois. Il s'est juste concentré sur l'école, les amis, les jeux, des trucs d'enfants normaux. La PlayStation 5 que je lui avais promise, je l'ai achetée la semaine après le procès. Je suis juste rentré à la maison avec un jour. Je l'ai installée dans le salon. Le gamin m'a serré dans ses bras pendant une bonne minute. Puis Haley est venue et ils ont passé tout le week-end à jouer à des jeux coopératifs ensemble. C'est à cela que la famille était censée ressembler. Environ 6 mois après le procès, Drew m'a appelé d'un nouveau numéro. « Ronnie, il faut qu'on parle. » « Non, on n'a pas besoin. »« Allez, mec. C'est allé trop loin. On est une famille. » Nous n'avons jamais été une famille, Drew. Papa et maman galèrent. Ils peuvent à peine payer le loyer. Tu vas vraiment laisser tes propres parents souffrir? Ils vivent selon leurs moyens pour la première fois en 5 ans. C'est ça être un adulte. Ils sont vieux. Ils ont 68 et 66 ans. Plein de gens travaillent à cet âge. Ils le peuvent aussi s'ils ont besoin d'argent supplémentaire. Ou tu pourrais les aider, tu sais, puisque tu es l'enfant chéri. Silence. Je ne peux pas me le permettre. Ouais, tu ne peux pas te permettre de les aider, mais je devrais continuer à payer pour tout le monde. Comment ça marche, Drew? C'est différent. C'est exactement la même chose. Tu veux les avantages d'être le favori sans aucun travail. Eh bien, félicitations. Tu as eu ce que tu voulais. Maintenant tu dois gérer ça, Ronnie. J'ai raccroché et bloqué le numéro. C'était la dernière fois que j'ai parlé à Drew. Les gens ont cessé de les inviter à des événements. L'entreprise de Drew, quelle qu'elle soit réellement, s'est tarie sans les opportunités de réseautage. Ils ont dû déménager dans une maison moins chère. J'ai entendu dire que Zoé avait dû trouver un vrai travail dans la vente au détail, au salaire minimum. Le réseau de commérage était efficace. Mes parents ont essayé la voie de la culpabilisation pendant un moment. Ils ont envoyé des lettres sur les valeurs familiales, sur le pardon, sur le sang qui est plus épais que l'eau. Je les ai toutes renvoyées sans les ouvrir. Finalement, ils ont arrêté. Certaines personnes pourraient dire que je suis allé trop loin. Que j'ai détruit ma famille pour une console de jeux vidéo. Ces gens ne comprennent pas ce que c'est que de regarder son enfant être traité comme s'il ne valait rien pendant des années alors que vous financez les gens qui le font. La PlayStation n'a jamais été juste une PlayStation. C'était le résultat final de 3 ans de manque de respect, de favoritisme, de mon fils traité comme un citoyen de seconde zone alors que je payais pour ce privilège. Zoé la fracassant a été la preuve finale de ce qu'avait toujours été le problème. Alors oui, j'ai tout brûlé, je me suis assuré qu'il y avait des conséquences, et je referai tout demain. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît appuyez sur ce bouton d'abonnement.
Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires et de meilleures histoires. Merci.